bien, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et au moment où je tourne, je ne sais toujours pas quand est-ce que je l'ai montré ni quand est-ce que je les posterai. Mais on se retrouve dans la pièce couture pour s'attaquer à l'étagère. J'ai fait quelques essais de fixation parce que vous voyez, les étagères sont posées sur des tasseaux, mais je voulais pas qu'on voit les tasseaux. Je voulais que ça fasse un peu comme des étagères flottantes. Vous voyez, visuellement, je voulais que ça ressemble à ça. Donc j'ai fait plusieurs tests pour savoir comment j'allais fixer mes tasseaux sur la planche en MDF qui est devant. Comme j'ai trouvé, je vous montre comment j'ai fait. Avant toute chose, sachez que j'ai acheté ce petit kit chez Action, qui est un kit pour pouvoir poser des tourillons. Voilà, donc les tourillons, c'est des petits trucs en bois, là, il y a différentes tailles. Là, vous avez un guide, honnêtement, je m'en sers pas, je me sers juste des forêts et des poinçons. Vous voyez, l'idée, c'est de venir fixer cette barre là, sur l'étagère ici, de manière à ce que quand elle soit posée, ça cache en partie le bloc. Bon, il y a toujours un petit bout qui dépasse, mais c'est pas grave. Donc ce qu'on va venir faire, c'est des trous ici, là, là. On va faire les mêmes en face sur le tasseau et on viendra coller tout ça. Sur ma perceuse, j'ai placé le bon forêt en termes de diamètre, donc celui qui correspond au tasseau, et je me suis mis un bout de scotch pour ne faire qu'un trou de la moitié de la longueur du tasseau, parce qu'il y a une moitié qui va aller dans la planche là et l'autre moitié dans le tasseau. Donc voilà, j'ai mis un bout de scotch pour faire moitié-moitié. Maintenant, je vais percer aux 3 trous. Donc je viens de faire les 3 trous, donc j'en ai mis un au début, un au milieu plus ou moins et un à l'autre extrémité. Je ne mesure pas, je fais ça à l'œil puisque ça sera caché. Et ensuite, dans les petits trous que je viens de faire, je vais venir mettre des poinçons. Ça va me servir à faire le repère sur le tasseau que je dois mettre. Donc juste, ça se glisse dans le trou. J'en ai 2, donc j'ai mis au début, à la fin. Ensuite, je vais venir mettre mon tasseau par-dessus, donner un coup de marteau et comme ça, j'aurai la trace du poinçon qui sera faite sur le tasseau. Et je n'aurai plus qu'à refaire les mêmes trous aux mêmes endroits. Alors j'espère que vous verrez bien avec la lumière, mais genre j'ai un poinçon ici, j'ai l'autre qui est là et le troisième, il est ici. Donc maintenant, je vais faire la même chose, je vais trouer au même endroit. Vous m'excuserez, mon domaine, c'est plutôt la couture, donc j'ai pas forcément les bons termes au bon moment. Mais vous avez compris l'idée. Et maintenant que tout est percé comme il faut et que c'est aligné, eh bien je vais mettre de la colle. Donc je vais mettre de la colle sur la tranche ici. Je vais en mettre également sur les tourillons. Et puis je vais mettre le tasseau collé sur la planche aligné avec les tourillons. Et voilà ce que ça donne. On a donc le bureau avec le tasseau qui est devant et qui va bien d'un bout à un autre. Alors c'est vrai que quand on est en face, on voit un tout petit peu celui-là, mais de loin ça se verra pas avec les classeurs et tout. Donc voilà, il m'en reste plus que 4 à faire. Bon, j'ai tout fini. Honnêtement, ça m'a pas pris très longtemps parce qu'une fois qu'on a pris le coup de main, ça va tout seul. Et en fait, ça rend hyper bien. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 tout là-haut. Donc j'ai fini. C'est en train de sécher et de coller, mais bon, comme tout est vraiment fait en compression, eh ben, ça devrait pas bouger. Mais bon, voilà. Donc ce soir, je pense que je peux ranger sur l'étagère tout ce qu'il y a dans les cartons, tous les patrons, tous les classeurs, tous les porte-vues, et tout ce qui concerne la couture et tous mes papiers administratifs que je dois ranger là-dedans. Bon, par contre là, il est 13h30 et comme je suis en télétravail, il faut que je retourne me mettre au boulot. Donc je ferme là pour le moment. Voilà, comme ça je suis sûre que Berlioz ne va pas jouer avec tous les outils et qu'il risque pas de me déclencher un truc au hasard. Et puis moi je vous retrouve plus tard. Je viens de retrouver Berlioz. Quand je suis arrivée en bas des escaliers, il faut que je vous montre ça. Voilà. Alors beaucoup me demandent si Berlioz s'est bien habitué à la nouvelle maison. Je pense que ça parle tout seul. Ça va Berlioz? C'est bien ta 15e sieste de la journée? Oui. T'as un message à faire passer? Non. Bon bah je te laisse faire ta sieste alors. Mais de ce sens-là, c'est encore mieux quoi. Les pattes touchent même pas le canapé. Tranquille, là, Berlioz? Tout va bien? Alors, excusez-moi un petit peu. Je vous ai légèrement abandonné. Enfin, vous, au montage, vous avez rien vu parce que ça s'est fait en quelques secondes. Mais il s'est quand même passé presque une semaine entre les derniers plans et ceci. Et pour la bonne raison de... J'ai fini de ranger mon étagère. Alors comme vous pouvez le voir, il me reste pas mal d'espace vide. Donc ici en bas, j'ai rangé ce qui me restait de magazines de couture parce que je me suis séparée de beaucoup de magazines de la Maison Victor. Finalement, j'aimerais bien les retrouver.
parce que maintenant j'ai plein de place pour le ranger, mais bon, c'est pas la question. Là, j'ai rangé tout ce qui était les patrons par catégorie, et en haut, ici, cette étagère-là, c'est tous les patrons de 2 marques, Direndo et Sophie de Nice. Après là, c'est très personnel, là c'est très personnel aussi, par contre là, tout en haut, c'est vide, en dessous là c'est vide aussi, et celui du bas est quasi vide. Donc ce que je pense, c'est qu'en fait je vais ranger mes livres de couture également ici, parce que je m'étais prévu finalement des étagères sur le mur là qui est derrière moi, qui sera plus tard au-dessus des machines. Finalement, je pense que je vais revoir ça pour avoir un étage entier uniquement avec les livres de couture. Donc ça c'était pour la partie bibliothèque. Passons maintenant à la partie endroit où je vais mettre mes machines à coudre. Bah voilà, c'est au sol. Donc il y a une partie ici, et si je me retourne, eh bien on a l'autre partie. Bon pour l'instant elle est encombrée, mais ça sera cette partie là, dans l'angle. Il devrait y avoir un retour. Pour l'instant, je vais pas pouvoir le faire tout seul. Je vous cache pas que j'ai essayé, mais j'ai que 2 bras, et pour tenir les planches, mesurer à la bonne hauteur, parce que évidemment le sol est droit mais pas de niveau, c'est un peu compliqué. Je peux pas utiliser mon laser. Enfin bref, faut que je fasse vraiment passage par passage. Donc je vais attendre mon père pour qu'il m'aide à faire ça, ça sera beaucoup plus pratique. En tout cas, j'ai dégagé le passage. Enfin, dégager, c'est un bien grand mot. La porte est toujours là et j'ai juste déplacé le bordel qui était contre le mur, et ben je l'ai décalé sur le mur d'en face. Voilà, j'ai quand même retiré tout ça de carton, de patron de couture. Alors on vous dirait pas, mais il y a quand même 6 cartons. Voilà, tout ça était dans les cartons. Ça me laisse encore pas mal de place pour ranger. Il me reste encore ça à poser. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire, parce qu'en fait ce sont des faux angles droits. Là également, le mur n'est pas plat mais un petit peu, je vais dire comme ça, voilà, ça vient un peu vers l'intérieur. Donc je sais pas encore comment je vais gérer le bazar, mais on va faire en sorte que ça soit plutôt propre. Dans la maison, il y a également un autre chantier, si on peut dire, c'est la cuisine, parce que la cuisine a été livrée. Donc j'ai une partie des meubles ici. J'en ai une partie là-bas, j'en ai une partie dans la dépendance là-bas au fond, et le chat veut sortir. Tu veux aller dehors, bébé? Tu veux aller dehors, chat? Vas-y, va. Je reprends donc, une partie des meubles sont ici dans la maison, une partie d'autres meubles sont là-bas dans le fond, parce que demain, le cuisiniste vient pour monter la cuisine. Alors ils ont bloqué 2 jours, mais ils m'ont dit que peut-être en une journée ce sera fini. Donc je vais vous montrer l'état de la cuisine, ça a encore changé par rapport à la dernière fois. Voilà la cuisine. Étant donné qu'elle est montée demain, et ben du coup mon père est venu me retirer ce qui me sauvait un peu pour faire à manger. Donc ce soir ça va être commande, parce que je ne peux rien faire d'autre à part du plat surgelé Picard au micro-ondes. Mais voilà, je vous ferai un petit review de la cuisine lorsqu'elle sera posée. Je vous récupère beaucoup plus tard que les derniers plans que vous avez vus, puisque je viens de terminer, il y a quelques heures, j'ai terminé l'aménagement du bureau comme je l'avais pensé dans mon application. Donc on a bien les étagères avec tous les patrons et du coup tout le bureau en long. Pour le moment, c'est encore pas très bien rangé parce que j'ai fini de poser le bureau tout à l'heure. Donc j'ai débarrassé la zone qui me servait à faire du bricolage. Il me reste encore quelques trucs à ranger. Bon, les 3/4 des cartons sont vides, hein, vous en faites pas. Mais pour le moment, ça donne quelque chose comme ça. Alors il faut encore que je range derrière bien comme il faut et que je rachète quelques câbles parce que je voudrais mettre l'ordinateur là-bas. Enfin bref, du coup là, je vais être trop bien. Les machines vont rester comme ça. Donc la machine à coudre ici. La surjeteuse là-bas, j'ai déjà fixé au mur les 2 rails que j'avais pour mes bobines. Il me reste de la place pour en mettre un 3e ici, peut-être un 4e, mais au moins un 3e. Et puis là, j'ai quand même pas mal de place. Pour le moment, je vais m'arrêter là, puisque aujourd'hui on est le 31. Donc je fais une soirée d'Halloween avec mes copains et j'en profite pour faire également ma crémaillère. Allez, je vous montre quand même ce que j'ai fait.
suis pas une grande make-up artiste, mais je sais suivre des tutos et je suis plutôt contente du make-up d'Halloween que j'ai réussi à faire. Vous êtes prêtes? Voilà! Bon, il y a toujours un truc que je n'arrive pas, c'est à poser des faux cils. Clairement, je pense que je n'y arriverai jamais. Toujours un côté qui se part en cacahuète, mais là, en vrai, c'est plutôt sympa. Bon, on en rediscutera quand je devrai enlever tout ça d'ici quelques heures et que j'aurai le visage totalement rouge à force d'avoir frotté. Mais sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!